Donc aujourd'hui, on va regarder nos zones de prix. Module, je sais plus c'est combien, ça doit être le 8, le 9, en tout cas. Le module des zones, qu'est-ce que c'est? Une zone, ça va être assez rapide. Des zones de prix, c'est des zones où le prix a beaucoup travaillé. C'est assez grossier. C'est plus pour de l'investissement, pour faire des choses comme ça. Je vais vous montrer les zones de prix. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous voyez que le prix reste dans des zones comme ça et qu'on revient dedans, généralement on repart. Là c'est pareil, là vous avez des zones de prix, ça s'appelle des zones. C'est du trading grossier qui est idéal pour par exemple de l'investissement. Vous avez faire dans toutes les échelles, ça c'est quand vous n'avez pas le temps, que vous savez pas trop les zones de prix. Voilà, zone de prix, hop, voilà, on reprend le truc, zone de prix, ici une zone, hop. Les zones, c'est intéressant par exemple sur des actions. Si par exemple je prends une action, je sais pas moi, c'est dans suivi général, par exemple, on prend Crédit Agricole, admettons, on est en daily, ça va répéter la gueule cette saloperie. Voilà, là par exemple, vous avez des zones de prix. Là, c'est des zones où le prix a travaillé, où c'est par exemple intéressant de s'y intéresser pour du réinvestissement. Ça, c'est plus investissement, choses comme ça, on se prend pas trop la tête. Là, par exemple, ouais, c'est vraiment tracé à l'arrache, je sais pas ce que c'était ce délire. Là, vous avez une zone de prix ici, zone de prix qui a fait tout là, où ça a bien bien travaillé, zone de prix intéressante. Voilà, là, vous avez des zones ici, parce que là, on avait ça, la zone là, la zone là. Là, par exemple, zone intéressante à la vente, hop, zone, hop, là, on reprenait des zones, les zones, les zones, les zones. En gros, c'est grossier, c'est du trading. C'est pas du trading, mais j'ai envie de dire, c'est des endroits qu'il faut s'y intéresser. Voilà, zone de prix, zone de prix. On sort de la zone de prix, on recrée des nouvelles zones plus petites. Et là, voilà, là actuellement, si on revient par exemple ici, c'est prédire ces futures zones. Par exemple, les futures zones qui seraient intéressantes. Parce que c'est grossier, c'est de l'investissement. Ça serait ici, ça serait quand le prix arrive ici, par exemple vers 12. Ce qui serait intéressant, c'est de racheter. Par exemple, je vais vous montrer, par exemple, sur Total Energy. Total Energy, c'est assez intéressant. Voilà, là j'avais une zone de prix que j'avais tracée. Là c'est intéressant de racheter. Là par exemple, ici, là si ça redescend à 37, ça m'étonnerait, mais là c'est intéressant de racheter. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vos zones, zones. On va regarder sur McDo. Sur McDo, là j'avais une zone de prix. Là, je sais plus pourquoi, qu'est-ce que c'était ce trade. En gros, les zones. Voilà, zone de prix ici, qu'on revient un peu dedans. C'est grossier, c'est grossier. Ici, là, on a une grosse zone de prix. On fait quoi? On revient dedans, boum, on repart. Zone de prix. On a une là, on n'a pas retapé. Là, il y avait des zones de prix ici, intéressantes. On revient dedans. Bon, là, la défonce même, c'est pas évident, mais si vous y croyez, de toute façon, toutes les descentes sont bonnes à racheter. Mais vous voyez, par exemple, le principe de résistance support sur des actions en daily, sur du long terme, c'est quand même intéressant de voir si le prix est trop cher ou s'il vaut le coup. Voilà, par exemple, si on arrivait sur un autre canal, parce que mine de rien, ce canal, je sais même pas comment je l'ai tracé. Voilà, je vais vous montrer qu'en traçant un canal depuis, admettons, là, depuis 2020, vous tracez un canal. Là, ici, depuis, je sais pas, depuis 2016, vous tracez un canal. On va pas abuser, on va dire que les points, on les connaît pas. Hop, vous avez ça. Voilà, vous avez une ligne directrice comme ça. Vous savez que quand c'est au-dessus, c'est trop cher. Quand c'est en dessous, ça vaut le coup d'acheter. Voilà, le Covid, là, c'était vraiment une exception. Ça, c'est limite des anomalies de marché. Mais vous voyez, en gros, ça, en plus de vos zones, vous mettez des petites zones de prix. Là, par exemple, celle-là, elle était magnifique. Là, si vous l'avez pris en mars 2022, on était sur un bas de canal. Donc là, on est vert, on achète, on est dans une zone de prix. Ben là, voilà, on achète tout simplement. Faut arrêter d'être con. Voilà, dès qu'on est en bas, vous voyez, la zone de prix, on l'a tracée quand? On l'a tracée avec 2 points. 2 points de 2018, ils servent encore. Et à chaque fois qu'on la tape, boum, ça part. Ça, c'est du trading investissement. Enfin, c'est pas du trading, c'est de l'investissement. Et dès que c'est trop haut, on n'est pas débile. On, on vend, on prend des profits, on allège.
mais on n'achète pas. Voilà, tout simplement. Là, tout ce qui est au-dessus, par exemple, sur des actions comme ça, on n'achète pas. C'est faut être débile. C'est pareil, ça, cette boîte-là. Bon, là, par contre, quand on voit, là, on est un peu en excès, là. Eli et Lily compagnie, ça fait que monter, mais c'est incroyable. Voilà. En tout cas, voilà, principe des zones, vous les avez, vous vous entraînez. Par exemple, sur Google, on prend un exemple. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, oui, je m'attendais à dire. Ah, voilà, j'avais tracé un retour dans cette zone-là. Ça, c'était des zones de prix qui m'intéressaient. Parce que moi, j'avais fait un Fibo là, mais maintenant, mon Fibo, il est. Ouais, de toute façon, il était correct. On est revenu vers le gars. Il faudrait le reprendre vers mon extension. Si on leur fait là, Google actuellement, on est dans des zones intéressantes pour acheter. Voilà, moi j'avais entouré ici. Bon, ici c'était un peu abusé quand même. Mais en gros, voilà. Principe des zones de prix. Zone de prix, j'avais tracé une zone là, elle s'est fait transpercer, on est toujours dedans. Là, vous avez une autre zone qui était un peu plus basse, qui était super intéressante. Si Google redescend à 120, achetez. Tout simplement. Microsoft. Non, c'est MicroStratégie, là, c'est un peu plus compliqué. Là, il y avait des zones de polarité, par exemple. Les zones de polarité, c'est ça. Voilà, on est passé plus haut, quand on va revenir dessus. En plus, là, vous voyez, là, ça va se faire complètement liquider. Là, on s'attend à quelque chose de tac, comme ça, pour enfin peut-être repartir à la hausse, si les cryptos, bien sûr, voilà. Hein, ça, Tesla, par exemple. Hop, là, on a tout annulé, la hausse, incroyable cette hausse. Là, on est dans des zones de prix intéressantes, zones intéressantes, voilà, etc., etc. Faire pareil sur Amazon. Ouais, bah, pas faire de blagues de merde. Et là, on avait une espèce de zone de polarité ici. Là, voilà, que j'en avais tracé une là, une belle zone de polarité là. Là, si on arrive ici à 144, on achète. Voilà, tout simplement. Allez, c'est bon.